Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire le bilan de la saison 2021-2022, une saison qui aura été terrible pour les Verts, notamment les professionnels qui vont descendre en Ligue 2, également pour nos féminines qui vont descendre en D2. Bref, ce n'est pas la grande joie. Il y a également cette élimination en Coupe de France. Et oui, rappelez-vous, on a été éliminé par Bergerac. C'est presque devenu anecdotique au vu de ce qu'on a vécu en fin de saison. On va donc pouvoir faire le bilan lors de cette vidéo. Je vais sortir une autre vidéo prochainement. On va parler de l'aspect comptable de l'AS Saint-Etienne, donc au niveau financier. Qu'est-ce qui se passe depuis 3-4 saisons? Pourquoi là ça coince un peu? Il faut serrer la ceinture. Je suis en train de préparer actuellement cette vidéo. Et on va bien sûr parler des actualités parce que ça bouge beaucoup en interne. Et puis tant mieux, peut-être que cette descente en Ligue 2 aura permis de faire bouger des choses. En tout cas, je l'espère, même si j'aurais aimé que ça bouge avant. Là, je suis en train de préparer la vidéo. On est le jeudi après-midi. C'est 4 heures. Peut-être que quand je vais vous évoquer les actualités, ça va avoir encore bougé. Mais normalement, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Ça devrait peut-être se décanter demain. Donc en tout cas, voilà, je vous propose de commencer cette vidéo où on va faire le bilan de l'AS Saint-Etienne. Maintenant, on va tout d'abord parler d'un projet qui n'était pas à la hauteur. L'année dernière, on a déjà vécu une saison très difficile, cette saison qui était marquée par le huis clos dans tous les stades, où il y a d'abord eu cette jauge de 5000 spectateurs. Ensuite, il n'y avait plus du tout de monde dans les stades. Dans ces cimetières, l'AS Saint-Etienne était tout simplement en train de mourir avant de se relever un peu lors de la deuxième partie de saison, et notamment grâce à l'arrivée de Peipa Boussissé qui avait solidifié cette défense, grâce à Etienne Green qui s'est révélé au mois d'avril, grâce à un Wabi Kazri qui avait retrouvé son niveau. Bref, Saint-Etienne avait terminé 11e du championnat de Ligue 1 et ça nous a permis donc de nous maintenir, même si ça a été très difficile jusqu'au bout. Cette 11e place nous montre que Saint-Etienne a quand même réussi à bien ressurgir et à bien se replacer, même si le championnat était très serré. Bref, on savait que cette saison allait être galère. Et oui, elle allait être galère parce que déjà, il n'y a pas eu de mercato. Il y a eu beaucoup de départs. Il n'y a pas eu de réelles arrivées. Au niveau des départs, ils sont nombreux. Le projet de Claude Puel, c'était quoi? C'est de faire partir la plupart des cadres pour baisser la masse salariale et de mettre en avant les joueurs du centre de formation de Saint-Etienne ou alors de recruter d'autres jeunes pour performer ou de tenter des bons coups comme ça a été le cas avec Neyou. Et ça, au bout d'un moment, ça pêche parce que remplacer un cadre par un joueur qui, on ne sait pas encore son niveau, au bout d'un moment, Saint-Etienne se met vraiment en difficulté. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme départ important, notamment le départ du gardien Jesse Moulin, même s'il n'a pas fait une très belle saison avec les Verts, c'était quand même un joueur très important dans le vestiaire, c'était un cadre pour nos gardiens, notamment on s'est retrouvé avec Etienne Green en gardien titulaire en début de saison, ce qui était une bonne chose, c'est ce que je voulais, mais j'aurais préféré qu'on garde Jesse Moulin pour lui apporter son expérience, parce que Etienne Green était quand même le plus vieux gardien de l'AS Saint-Etienne, lui qui est né au début des années 2000, donc ça montre bien que nos gardiens étaient très jeunes, il n'y avait personne d'expérience, on s'était débarrassé de Ruffier, on s'est débarrassé de Jesse Moulin, on n'avait plus personne, c'était Etienne Green, notre gardien le plus ancien, donc là ça prouvait déjà qu'il y avait un problème. Le départ de Mathieu Debuchy également, qui est au poste de latéral droit, avait pour objectif d'être remplacé par Masson. Donc ça c'est pareil, c'était un nouveau pari tenté. Il y a également Kevin Monet-Paquet qui est parti, même si ce n'était pas le meilleur joueur. C'est quelqu'un qui mouillait le maillot. Je ne suis pas persuadé que c'était le plus gros salaire de Saint-Etienne. Et on va avoir d'autres départs avec notamment Peipa Boussissé, comme je l'avais dit, qui avait bien stabilisé cette défense. Et après des joueurs moins importants comme Charles Haby, qui a eu du mal à s'installer en attaque stéphanoise, qui est parti à Guingamp, qui a vécu une saison également compliquée et qui va certainement retrouver l'AS Saint-Etienne lors de la saison prochaine, à moins qu'il soit transféré dans un nouveau club. Panayotis Retsos, lui, on ne l'a presque jamais vu. C'est un très bon joueur, on l'a vu quelques minutes, mais après il s'est blessé, on le savait. Et finalement, on ne l'a pas vu. Et Anthony Modeste, qu'on a requinqué et qui est donc parti en Bundesliga où il surperforme, alors qu'à Saint-Etienne, ça avait été une catastrophe. Donc en tout cas, voilà, on a quand même des joueurs importants qui sont partis, que j'ai cités précédemment. Et au niveau des arrivées, c'est là le problème. Il n'y en a pas eu d'arrivée. Il y a juste eu les joueurs qui revenaient de près, comme Diouf, comme Crasso, comme Nadé. On savait tous que c'était des joueurs qui n'avaient pas un niveau exceptionnel, qui n'étaient pas très bons, notamment Crasso et Diouf. Nadé, c'est pareil, il avait fait une très belle saison avec Quevilly-Rouen. Il a eu du mal à s'installer en début de saison avec Claude Puel, ce qui est tout à fait normal parce que il sortait d'une saison nationale et là il arrive en Ligue 1, c'est quand même
pas du tout la même chose. Et c'est pour ça que c'était compliqué pour lui, même s'il a retrouvé il a trouvé un très très bon niveau sous Pascal Duprat. Et ensuite, on a Ramirez. Ah oui, ça c'est le feuilleton phare de cet été. Le feuilleton, il n'a pas duré longtemps puisque on a eu cette arrivée dans les tout derniers instants. Il est arrivé à quelques minutes de la fin du mercato. Claude Puel ne le désirait pas. C'était, je pense, plus pour faire plaisir aux supporters, pour qu'il y ait une recrue lors du mercato. Finalement, il a très peu joué. Claude Puel ne lui a pas fait confiance. Il est reparti au mois de janvier. Donc encore un salaire qu'on a payé pour rien. Donc voilà, l'objectif de Claude Puel, c'était de dégraisser son effectif et de miser sur le centre de formation, et notamment Green, Nadé, So ou encore Mady Camara. Donc voilà, c'est là que ça pêche. Il y avait trop de jeunes dans cet effectif. Plus on enlève des joueurs d'expérience, plus c'est compliqué. On se retrouvait sous Gasset avec des joueurs qui étaient que des cadres, que des anciens. Et là, on avait carrément plus d'anciens. Donc forcément, c'est compliqué. En plus, Claude Puel qui avait du mal avec des joueurs comme Wabi Kazri, comme Riyad Boudbouz, même s'il a plus fait jouer Wabi Kazri. Riyad Boudbouz, il a encore mis un peu de temps à l'installer dans l'effectif. Et quand il est arrivé, il nous avait fait du bien parce qu'il a fait un très très bon début de saison sous Claude Puel. Un très bon début de saison, un très bon début sous Claude Puel quand il a commencé à le titulariser. Et ça s'est essoufflé au fur et à mesure quand Pascal Duprat est arrivé. Donc en tout cas, voilà pour le mercato de l'AS Saint-Etienne. Et on se retrouve tout simplement avec énormément de joueurs en fin de contrat, tous les cadres comme Kazri, comme Amouma qui a même prolongé l'été dernier. C'est pareil, c'était un feuilleton assez long. Et Riyad Boudbouz, tous ces gros salaires vont nous quitter. De toute façon, on ne peut plus les payer en Ligue 2. Mais le projet de Claude Puel qui était de s'en séparer parce qu'ils nous coûtaient trop cher, au final, ils vont nous coûter cher aussi parce qu'on ne va même pas pouvoir les vendre. On ne va même pas pouvoir tirer un bénéfice. On les aura juste achetés et ensuite payer leur salaire. Donc le projet de ne pas prolonger, c'est également pas une chose qui est viable pour les Verts puisque tout simplement ça nous met en grosse difficulté. Il y a aussi eu peu de joueurs qui sont passés pro lors de cette saison. On a eu une prolongation notamment de Nadé, d'Etienne Green, mais ce qui était la force de Saint-Etienne dans les saisons précédentes, elle ne s'est pas vérifiée. Et là, on n'a presque pas fait signer de contrat professionnel. Et il y a des jeunes qu'on a vus un petit peu sous Claude Puel et qu'il n'a pas vraiment mis en avant plus longtemps. Notamment, je pense à Bakayoko, je pense à Mouton, je pense à Léry, je pense à Saban, à Maxence Rivera, Bilal Benkedim. Bref, tous ces jeunes-là, Claude Puel ne leur a pas fait confiance. Il ne les a pas fait jouer plus longtemps. Et c'est peut-être dès qu'ils vont partir libres de Saint-Etienne. On le verra, mais en tout cas, c'est dommage parce que je pense que certains avaient peut-être un bon niveau. Mais on dit qu'il a fait jouer beaucoup de jeunes, mais il y en a quand même beaucoup qu'il a oubliés et pourtant qui ont fait une très belle saison avec la réserve. Je pense notamment à Mouton qu'on n'a pas eu assez l'occasion de voir, qu'on a vu juste quelques fois sur les matchs amicaux. Donc voilà, si dans un an il va y avoir d'autres joueurs en fin de contrat et qui vont peut-être partir cet été comme Bonga, comme Aouchiche, comme Youssouf ou comme Moukoudi. Donc encore des joueurs sur lesquels on ne va pas tirer forcément beaucoup d'argent parce qu'à un an de leur fin de leur contrat, ils ne valent plus très cher les autres clubs qui ne vont pas mettre un gros montant dessus, sachant qu'ils pourraient les avoir libres 6 mois plus tard. Donc finalement, Saint-Etienne ne va pas tirer beaucoup d'argent. Et ça montre que la solution de Claude Puel, qui était donc de ne pas prolonger les cadres, de ne pas recruter de joueurs expérimentés, c'est pas forcément ça qui nous aura fait gagner de l'argent. Parce que financièrement, Saint-Etienne, on est en difficulté parce qu'on est descendu en Ligue 2. Donc là, ça nous remet un coup financièrement. Et en plus, tout simplement, on ne va pas pouvoir vendre de joueurs parce qu'on n'en a plus à vendre. On avait Fofana, Saliba qui nous ont permis de nous rapporter un petit peu d'argent, c'est ce qui a un peu sauvé Claude Puel. Mais là, tous ces autres joueurs qui sont en fin de contrat, on ne va pas en tirer d'argent. Donc ça montre tout ça, les limites du projet de Claude Puel. Donc maintenant, je vous propose de passer à la deuxième partie de cette vidéo. C'est tout simplement un début de saison qui reflète nos ambitions. La préparation, elle est complètement ratée. Saint-Etienne qui va seulement gagner un match contre une équipe de Ligue 2 qui est Grenoble. Sinon, on va simplement commencer par un match nul contre Le Puy Foot, club de National 2 qui monte d'ailleurs en National pendant que nous on descend en Ligue 2. Donc ça montre que les choses se rapprochent très rapidement. On a fait match nul contre eux. On a également fait match nul lors du match suivant contre Bourg-en-Bresse qui évolue en National. Bref, ça avait mal commencé. Ça montre tout simplement des limites des Verts. Même si vous allez me dire c'est les matchs amicaux, c'est normal, il fait tourner, il lance beaucoup de monde. Mais même contre ces équipes-là, on ne doit pas faire de mauvais résultats comme ça, encaisser autant de buts. On se doit de gagner ces matchs. C'est des matchs qui sont censés nous rassurer en début de saison. Et là, on n'arrive pas à les gagner. Si vous regardez les saisons précédentes, les premiers matchs amicaux, on les gagne. Cette saison, on n'a pas réussi à le faire. Donc ça montre que Saint-Etienne était déjà pas en grande forme. Mais de toute façon, vous le savez, on n'y était pas la saison d'avant, on n'avait pas fait de recrutement.
Mais Saint-Etienne ne s'est pas penché non plus sur un meilleur mercato au niveau défensif, parce qu'il va y avoir d'autres défaites qui vont se suivre avec Clermont, l'OM et Francfort, des équipes qui sont censées être plus de notre niveau. On va s'incliner contre Clermont 3-2, nouveau promu, un match qui était à Geoffroy Guichard à huis clos. Ensuite, on va perdre contre Marseille, c'était à Guignon, j'étais au match sur le score de 2-1. L'OM qui a renversé le match dans les dernières minutes où ils se sont imposés 2-1. Ils avaient déjà ouvert le score, Saint-Etienne avait égalisé. Ils ont finalement gagné 2-1 à la 87e, je crois. Et contre Francfort, c'est pareil, on va perdre. Lors de cette préparation estivale, il n'y a pas de clean sheet pour les Verts. On va encaisser 11 buts en 6 matchs. C'est tout à fait énorme alors qu'on a joué quand même des équipes, comme je l'ai dit, qui évoluaient en National, National 2. Donc même contre eux, on a encaissé pas mal de buts. Voilà, Saint-Etienne a vécu une préparation très perturbée, très mauvaise. Et j'ai fait un produit en croix pour voir combien ça aurait fait potentiellement de buts dans la saison, même si ça veut complètement rien dire. Donc 6 buts en 11 matchs, ça aurait fait 70 buts, à peine 70 buts, 69 et quelques, lors de 38 journées de Ligue 1. Et ça s'est vérifié parce qu'on en a encaissé plus de 70, on en a encaissé 77 dans toute l'année. Donc c'était vraiment pas si faux que ça. Et malgré le fait qu'on a vu que la défense était catastrophique, Claude Puel n'a pas décidé de recruter un défenseur, chose qu'il va faire plus tard avec Niagnon. C'est pareil, Niagnon, un véritable fiasco. Donc voilà en tout cas pour cette préparation qui a été très mauvaise pour les Verts. Et ça va bien sûr continuer en championnat. Bah oui, ça ne peut que enchaîner comme ça a mal commencé. Quand voulez-vous que ça aille mieux? En Ligue 1, on va commencer par 3 matchs nuls contre Lorient, contre Lille et contre Lens. Ça, c'est les premiers matchs de la saison. Ensuite, on va faire 6 matchs. En tout, on va avoir fait 6 matchs nuls et 6 défaites lors des 12 premières journées. 6 points pris en 12 journées, c'est vraiment très très peu. C'est même pire qu'un rythme de 20e. Donc en tout cas, voilà, Saint-Etienne n'a pas réussi à remporter l'un de ses 12 premiers matchs. Pire encore, on n'a pas réussi à faire de clean sheet lors des 12 premières rencontres. On va encaisser 26 buts en 12 rencontres. C'est tout simplement énorme. Ça fait plus de 2 buts par match. C'est quasiment notre moyenne de la saison en tout cas. Et du coup, en 18 matchs, vu qu'il y a eu 6 matchs de préparation, 12 en Ligue 1, ça fait 18 matchs. En 18 matchs, pas de clean sheet pour les Verts. C'est tout à fait énorme. Ça montre tout simplement les lacunes de ce club, les lacunes de cette défense. Et de qui elle était composée cette défense? Elle était composée d'Aaron Moukoudi. Il était tout le temps là dans cette défense à 4. Ensuite, ça alternait avec Timothée Koijezak, avec Seydou Sow et avec Michael Nadé. D'ailleurs, Moukoudi, c'est une saison calvaire pour lui. Il n'a même pas eu une victoire avec les Verts quand il était titulaire. Il n'a jamais tout simplement réussi à gagner quand il était titulaire. Ça montre vraiment que Moukoudi a vécu une saison très galère. Donc voilà en tout cas pour ce début de saison qui n'est pas du tout bon. Ramirez qui est oublié, qui joue très peu. On le voit faire quelques apparitions, notamment contre Montpellier où il est rentré une demi-heure. Je crois que c'est sa plus longue apparition sous le maillot vert. C'est pas énorme du tout. Il n'a pas eu l'occasion de se mettre en avant. Et après, il va y avoir des choses qui vont changer. Claude Puel pour l'instant qui ne se remet pas en question. Et les choses qui vont peut-être changer ensuite, après, et c'est peut-être grâce aux supporters. Donc, je vous propose de passer tout de suite à la deuxième partie de cette vidéo. Les supporters font bouger les choses ou pas? Rappelez-vous, pour moi, il y a eu un électrochoc. C'était lors du match contre Angers. Score, match nul, 2-2, c'est vrai. Mais Saint-Etienne perdait 2-0 et revenu à 2 partout. Et lors de ce match, qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est tout simplement le moment où les supporters ont décidé de manifester leur colère. Les Ultras, Green Angels, Magic Fans qui ont lancé des fumigènes en tout début de rencontre sur la pelouse. Quand les joueurs venaient juste de rentrer, ils n'étaient pas encore sur le terrain. Ils étaient juste tous alignés au tout début de la rencontre. Ça a valu une interruption du match, bien sûr. Mais ce premier message de colère, je pense qu'il a été un électrochoc pour les Verts qui ont réussi à renverser la tendance parce que malgré tout ça, le public a soutenu l'équipe durant tout le match, même quand il y avait 2-0. Et on a renversé le match, on est revenu à 2 partout. Et ensuite, ça va aller mieux lors des prochaines rencontres. On va faire 1-1 contre Metz. C'est vrai que ce n'est pas terrible. D'ailleurs, c'est ce moment où il y a ce magnifique but de Wabi Kazri qui n'a même pas été élu plus beau but de la saison alors qu'il a marqué de 68 mètres. Donc distance incroyable. Et ensuite, les Verts qui vont enchaîner avec 2 victoires, enfin 2 victoires. La première, elle intervient donc au bout de 13 journées de Ligue 1 contre Clermont. On perdait 2-0. Le match qui va être totalement renversé à Geoffroy Guichard. Pareil, à huis clos, mais pas pour les mêmes raisons
qu'au mois de juillet, lors de la préparation, c'était pour le Covid au mois de juillet. Là, c'était à cause des fumigènes qui avaient été lancés lors du match contre Angers. Mais Saint-Etienne qui va renverser le match et on va gagner 3-2. Ces 3 points, ils sont très importants contre Clermont qui est un concurrent direct pour le maintien. Et on va enchaîner ensuite directement à Angers, non, à 3. On va gagner 1-0 avec un superbe but de Miguel Trauco. Donc les Verts qui prennent 6 points en 2 matchs, alors qu'ils avaient pris 6 points en 12 matchs. Là, on se dit, ça y est, on retrouve un sursaut d'orgueil. L'AS Saint-Etienne va mieux. Et finalement, on retombe dans notre travers. Les défaites se suivent. 4 défaites successives. Donc ce 5-0 face à Rennes. Et Saint-Etienne qui va donc ne pas avoir le choix que de virer Claude Puel. Les Ultras qui étaient descendus de la tribune Henri Point, parce que les COP étaient toujours à huis clos comme toute la saison. Et ils étaient descendus de la tribune Henri Point. Ils ont fait pression. On a annoncé tout de suite aux Ultras que Claude Puel allait partir. Et c'était chose faite. C'est ensuite Julien Sablé qui va donc prendre l'intérim juste pour un match qu'on va perdre notamment à Reims sur le score de 2-0. Et d'ailleurs, le match de Clermont que je parlais tout à l'heure, c'est notre premier clean sheet de la saison. Non, c'est pas le match contre Clermont. Le match contre Troyes, c'est notre premier clean sheet de la saison. Donc Saint-Etienne a fait seulement un clean sheet avec Claude Puel en Ligue 1. Et qui c'est qui part? C'est Claude Puel. Ensuite, Julien Sablé qui va quitter ses fonctions d'entraîneur principal. Il n'y est pas resté longtemps, mais c'était pour que Pascal Duprat ensuite prenne le relais. Et c'est chose faite. Pascal Duprat qui va ensuite devenir le coach de l'AS Saint-Etienne. Et il va avoir la mission de nous sauver. Il y a une petite enveloppe pour le mercato. Le mercato sur le papier, il n'est pas si mauvais que ça. Avec notamment Paul Bernardoni qui va arriver au cage, même si vous le savez tous. J'aurais préféré garder Étienne Green. Je ne voyais pas tellement l'utilité d'avoir un autre gardien. J'aurais préféré qu'on recrute un milieu de terrain, chose qui n'a pas été faite. On va renforcer la défense, qui est la priorité de Pascal Duprat. On le voit d'ailleurs parce qu'il passe à une défense à 5 avec Falaï Sako, Mangala qui arrive. Également Tchoub qui sera donc piston droit lors de cette saison. On va voir Crivelli, on va avoir Bakary Sako. Voilà, tous ces joueurs-là arrivent à Saint-Etienne avec pour mission donc de renforcer l'effectif. En réalité, ce mercato, il est un petit peu un échec parce que des joueurs comme Mangala n'ont pas été à la hauteur. Paul Bernardoni, c'est pareil, hein, on peut un petit peu juger ses performances. Je ne sais pas si Étienne Green aurait fait moins bien que Paul Bernardoni. En tout cas, au niveau des buts encaissés, les statistiques qui sont similaires entre les deux gardiens de but. Et puis, il n'y a que Falaï Sako qui était un peu la satisfaction. Finalement, Falaï Sako qui s'est blessé, ça nous a porté vraiment préjudice. Et on a Sada Thioub, piston droit. Je trouve que c'était une très très belle recrue également, Sada Thioub, parce qu'on n'attendait rien de lui. Et finalement, il a été très très bon, mais il a été un peu cuit sur la fin de la saison. Mais ça, on s'en doutait tous. Et ensuite, Crivelli, Bakary Sako, c'est des joueurs qu'on n'a pas eu l'occasion de voir. Donc ce mercato qui était en réalité un petit peu un échec pour les Verts. Ça va très très mal commencer par Pascal Duprat qui va commencer avec des défaites, notamment contre Nantes et contre Lens. Ensuite, on va relever un peu la tête, notamment en Coupe de France. Ça va nous permettre un petit peu peut-être de nous sentir mieux. Pascal Duprat, c'est là qu'il commence contre Lyon-la-Duchère, un match galère, mais les Verts s'imposent 1-0. On va ensuite renouveler cette performance contre Jura Sud, donc encore une fois une Nationale 2, on gagne 4-1. Et ensuite, on se refait éliminer alors que c'était tout simplement notre faveur, ce tirage au sort contre Bergerac. On perd 1-0, donc là, la crise recommence du côté de Saint-Etienne. Même si en Ligue 1, ça va, on arrache des victoires contre Clermont, contre Montpellier, avec notamment un match renversé, c'est pareil, on perd 1-0. Et notamment l'entrée de Romain Mouma nous a permis de renverser cette rencontre. On gagne 3-1. Voilà, on va gagner des matchs qui sont importants. Mais après, ça ne suffit pas parce qu'il va y avoir cette terrible blessure de Falaï Sako contre 3 et les Verts ensuite vont avoir du mal et vont commencer à reperdre des matchs avec des grosses lacunes défensives. On va perdre contre Lorient 6-2, on va perdre contre Marseille 4-2, contre Monaco 4-1, contre Nice 4-2. On prend but sur but et on s'enfonce petit à petit dans la crise. On n'arrive pas à avoir de sursaut d'orgueil, on n'arrive pas à reprendre des points. On était pourtant sorti de cette zone rouge et les Verts qui vont finir la saison un peu comme ils l'ont commencé avec 8 matchs sans victoire. Et on finit bien sûr par ces barrages contre Auxerre. On n'arrive pas à gagner la moindre rencontre. On s'impose, on fait 1-1, les deux fois. On perd au tir au but sur le score de 4-5. Voilà, en tout cas, Pascal Duprat a continué avec cette défense à 5, alors qu'on voyait qu'avec Falaï Sako blessé, ça n'allait plus. Mais il n'a pas abandonné, tout comme le fait de mettre Mangala titulaire
alors que Mangala, il nous a rien apporté. C'est pareil avec Timothée Kolodziejczak, il a mis très longtemps à comprendre qu'il ne fallait pas le mettre, lui qui a mis 2 magnifiques buts, mais contre son camp malheureusement. Là, c'est pareil, il est dans le groupe, il est titulaire, et d'un coup, boum, il sort du groupe. C'est tellement bizarre. Un peu pareil pour Boudbouz qui était dans le groupe et d'un coup qui sort du groupe. Mais ça, c'est peut-être plus pour des raisons disciplinaires. En tout cas, voilà, Pascal Duprat qui est un entraîneur un peu comme Claude Puel, têtu. Même s'il est moins froid que Claude Puel, il va avoir plus facilement la parole, je pense, avec les joueurs. Devant les journalistes, il n'a pas répondu à beaucoup de questions. C'était très dur de lui poser des questions. Donc voilà, pour Pascal Duprat qui va pas permettre au Verts de se maintenir. C'est pareil au niveau défensif, malgré cette défense à 5, les Verts qui vont avoir du mal parce qu'on va encaisser 38 buts en 19 matchs. Avec Pascal Duprat, si on fait 38 x 2, ça fait 76. On a encaissé 77 buts cette saison, donc ça montre bien que ça n'a pas été mieux qu'avec Claude Puel, qui n'a pas réussi à stabiliser cette défense. Malheureusement, il s'est un petit peu enfoncé dans ses principes de jeu, qui n'existent pas forcément d'ailleurs, parce qu'il n'a jamais voulu se remettre en question. Et il y aurait peut-être eu un électrochoc à faire en enlevant Paul Bernardoni à un moment donné et en mettant Étienne Green. Bref, on ne peut pas réécrire l'histoire, mais je pense que Pascal Duprat est également fautif de ce qu'il s'est passé, parce que malgré le fait qu'il répète tout le temps qu'on avait 12 points à la trêve et qu'on a remonté, Saint-Etienne aurait pu faire, je pense, beaucoup mieux s'il s'était remis un peu en question, parce que même quand ça ne marchait pas, et bah, il continuait comme il faisait ses changements toujours très tard, il a continué avec cette défense à 5 alors qu'il fallait passer à 4, même contre Auxerre. Contre Nantes, il était passé à 4, on a réussi à égaliser. Contre Auxerre, il est à 4 en début de match, jusqu'à la 80e. Après, il y a un 0, il se dit, ah, je repasse à 5. Et là, on encaisse ce but, alors que ça allait plutôt bien pour Saint-Etienne, même si la deuxième mi-temps, elle n'a pas été folle. Lors du dernier match, il a refait une défense à 4, mais malheureusement, on jouait, je pense, un petit peu avec la trouille de prendre un deuxième but une fois qu'Auxerre avait marqué, parce que là, ça aurait été vraiment insurmontable. Donc voilà, je pense que tout le monde a un peu ses torts. Les joueurs également, hein, il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas été à la hauteur cette saison. La plupart des joueurs de l'AS Saint-Etienne. Et ça nous a vraiment porté préjudice. Il n'y a pas eu de remise en question, que ce soit des joueurs, des dirigeants, de tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été bon parce qu'ils ont toujours dit qu'ils allaient se bouger. Ils se sont bougés, je m'en doute bien qu'ils ont essayé. Mais ça n'a pas été suffisant et quelquefois, ils n'ont pas fait les bons choix. Tout le monde n'a pas fait les bons choix et ça nous a fait couler tout simplement. Donc voilà, malheureusement, la pression exercée par les supporters n'a peut-être pas été assez forte avant la fin de la saison. Je pense on s'est vu trop beau à un moment donné, on a cru qu'on allait être maintenu quand on commençait à enchaîner les victoires, même Pascal Duprat avec ce message où il disait qu'il allait monter en tribune, tout le monde s'est vu trop beau et Saint-Etienne finalement ne s'en est jamais relevé et on a descendu, on a plongé, alors que d'autres équipes étaient peut-être beaucoup plus sérieuses que nous, avaient plus l'habitude de jouer le maintien, même si on commence à l'avoir l'habitude de jouer le maintien, hein, parce que c'est pas la première fois qu'on le joue et voilà, Maintenant, on a payé tout simplement ce qui devait arriver depuis quelques années. Saint-Etienne est descendu en Ligue 2. Donc voilà en tout cas pour le bilan de cette saison 2021-2022 qui n'a pas été grandiose. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. On va parler des actualités du moment. Donc cette partie actualité, je l'avais déjà tournée. Là, ce que vous voyez en ce moment, c'est 2 heures après que j'ai tourné l'autre partie de la vidéo. Mais l'AS Saint-Etienne vient d'annoncer que Pascal Duprat n'est plus l'entraîneur des Verts, lui qui était donc arrivé au mois de décembre. Ce n'était pas prévu qu'il continue l'aventure avec les Verts, d'autant plus qu'on n'est pas maintenu. Donc là, c'est officiel, Pascal Duprat quitte l'AS Saint-Etienne. Ça nous permet donc d'aller sur les nouvelles du jour. Il y a également Julien Sablé qui devrait suivre et quitter les Verts. Pourquoi? Parce que celui qui était entraîneur adjoint de Pascal Duprat, il ne serait pas désiré par le futur probable coach de l'AS Saint-Etienne, qui est donc Laurent Batles, Laurent Batles qui devrait donc arriver dans quelques heures selon l'équipe. Il est censé arriver ce vendredi. L'accord aurait été trouvé sur un contrat qui semblerait être un contrat de 3 ans. Il devrait donc bien être entraîneur des Verts en Ligue 2, donc c'est une très bonne nouvelle. Faire revenir des gens de la maison de l'AS Saint-Etienne, lui qui habite à Saint-Etienne, qui a une maison à Saint-Etienne, sa famille est à Saint-Etienne. Il a fini sa carrière chez les Verts, donc je trouve que c'est une très bonne nouvelle, d'autant plus qu'il a fait du très bon boulot à 3 avant de partir, on ne sait pas trop pourquoi. Mais voilà, je pense que Laurent Batles, c'est une bonne nouvelle. Apparemment, Jérémy Clément pourrait aussi venir, d'après ce qu'on avait entendu. En tout cas, c'est un souhait de Loïc Perrin.
Le club qui devrait également être racheté, si on en croit le communiqué qui est sorti juste après le match contre Auxerre, on a perdu donc lors des barrages. Normalement, c'est donc Blitzer, un Américain qui devrait arriver, si on en croit Romain Molina, sa vidéo d'hier. Ça fait plaisir parce qu'il est optimiste, Romain Molina d'habitude. Il tire un petit peu sur tout le monde. Là, il a l'air plutôt heureux de cette arrivée, donc c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est américain, je vous avoue que j'étais un peu réticent au départ, c'est un projet un peu multi-club. Je pensais qu'on allait donner tous nos joueurs à Crystal Palace, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc c'est plutôt peut-être une bonne nouvelle. Ça devrait être officialisé sous 15 jours, je pense, cette arrivée du nouvel actionnaire de l'AS Saint-Etienne, qui arriverait donc en tant qu'actionnaire majoritaire. Bernard Cayazo et Roland Romeyer devraient se retirer. C'est quelqu'un qui a l'air d'être assez transparent dans ses fonds. En tout cas, il évoque tous ses achats. Il travaille très discrètement puisque ce dossier n'a pas été évoqué dernièrement. Il vient juste d'être évoqué. Il n'a pas été évoqué de longue date alors qu'il travaillerait depuis quand même bien longtemps pour le rachat du club. Ça montre tout le sérieux de cette personne. Donc en tout cas, on va voir si on apprend un peu plus sur Blitzer. Ça pourrait donc être le nouvel actionnaire de l'AS Saint-Etienne. Donc cet Américain qui arriverait avec son groupe, lui qui détient donc plusieurs clubs comme déjà Crystal Palace et plusieurs qui évoluent en MLS, je crois même en hockey. Voilà, il a vraiment beaucoup de clubs. C'est un passionné de sport. Donc en tout cas, voilà pour ces principales informations concernant l'actualité du club. Bien sûr, ça ne nous a pas échappé, les débordements lors du match contre Auxerre. Saint-Etienne qui a donc porté plainte contre X. Il va y avoir une enquête de fait. On va voir ce qui va se passer. Saint-Etienne qui va peut-être commencer sa saison à huis clos. L'équipe évoquait également peut-être un retrait de points. En tout cas, tout ça va être jugé autour du 20 juin. Je crois que c'est un jeudi 22 juin. Je ne sais plus exactement la date. En tout cas, ça arrive dans à peu près 3 semaines. On va savoir si Saint-Etienne commence sa saison à huis clos. Ça va certainement être le cas. Ça, je me fais pas de doute là-dessus. Mais on va savoir également si Saint-Etienne commence avec un retrait de points. Donc voilà en tout cas pour ces actualités. Comme je vous l'ai dit, cette deuxième partie de la vidéo, je l'avais déjà tournée, mais j'étais obligé de la refaire parce que Pascal Duprat n'est plus l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Je ne pouvais pas laisser ça comme ça, même si on le savait tous de toute façon. En tout cas, voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. On se retrouvera peut-être pour une vidéo actualité si jamais Laurent Batles est nommé d'ici demain. Je prépare également ma vidéo, comme je vous ai dit, sur les finances depuis 3-4 saisons, pourquoi ça ne va plus. Et puis voilà, en tout cas, moi je resterai toujours supporter de Saint-Etienne, comme je vous l'ai dit, peu importe ce qui se passe, ma chaîne continue, je suis pour ce club, c'est comme ça, peu importe les résultats, je m'en fiche, mon amour pour ce club ne changera pas. En tout cas, voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne soirée, et puis on n'oublie pas, allez les Verts, salut à tous.